Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier opus de la série sur ma collection de palettes pour les yeux. Oui, vous me l'avez réclamé à corps et à cri, je le sais depuis longtemps. Alors, c'est pas que ces vidéos n'existaient pas, j'avais déjà fait ce genre de vidéos il y a 2 ans maintenant, et bien évidemment la collection a évolué depuis. Et quand je vous ai posé la question de savoir si vous souhaitiez voir uniquement les palettes acquises depuis ces vidéos-là, ou si vous vouliez de nouveau avoir la collection complète, vous avez été une majorité à me demander la collection complète. À croire que vous êtes maso. Parce que on est parti pour un sacré nombre de vidéos, je pense. Donc, je m'exécute. La seule chose à savoir, c'est que je pense que je ne vais pas faire ça d'une seule traite. Donc, il est bien possible que je change de tête entre deux. Maintenant, je vais faire comme la première fois, c'est-à-dire que je vais vous montrer ma collection par ordre alphabétique des marques. On va donc commencer avec une nouvelle marque par rapport à mon ancienne série, puisque à l'époque je n'avais aucune palette de cette marque, je l'ai découvert entre deux et depuis ma collection a bien augmenté parce que ça a été un vrai coup de foudre cette marque. Il s'agit de la marque Ace Beauté. J'ai 7 palettes de la marque, j'en ai 3 de cette collection là en fait. Donc ce sont les premières palettes Ace Beauté qui ont fait parler d'elle, notamment grâce à Marion Caméléon. J'ai donc la Paradise Fallen qui est dans ce packaging violet et l'harmonie est comme ceci. C'est facilement. J'ai donc de la même collection la Classical Paradise dans le packaging vert et celle-ci est plutôt dans les tons chauds. Je crois qu'il y en a 4 dans cette collection, mais moi je n'en ai que 3 il me semble. La dernière c'est la Blossom Passion, comme ceci dans le packaging rose. Et bien évidemment on a une harmonie de rose, de rouge, orangé. Alors je vous avoue que c'est avec cette gamme-là que j'ai découvert la marque Ace Beauté, mais c'est pas forcément mes préférés en termes de qualité de fard. Ils sont bien, mais il y a mieux je trouve dans les autres gammes. Dans les dernières sorties, il y a ces petites palettes dans ces packaging-là, donc qui se ressemblent beaucoup. J'ai d'un côté la Scarlet Dusk, que j'ai eue grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs. Et j'ai également fait l'acquisition de la Vintage Down que j'avais beaucoup appréciée. D'ailleurs, je pense qu'elle était arrivée dans un top palette du mois parce que déjà l'harmonie est très sympa et en plus la qualité des fards est excellente. Et enfin, mes 2 préférées, je pense, parce que ce sont 2 harmonies bien particulières et elles ont toutes les 2 été dans des top palettes également. Il s'agit tout d'abord de la Flair palette qui se présente comme ceci et qui a une harmonie de teinte mais vraiment toute particulière et la qualité est excellente, c'est super pigmenté, c'est pas trop poudreux, les fards se travaillent très bien et j'adore cette palette. Et enfin la dernière que j'ai à vous présenter de Ace Beauté, c'est la Océanique palette. Et là bon, il faut aimer le bleu vert, je vous l'accorde. Mais alors, quelle harmonie magnifique, les teintes sont superbes. Les fards crémeux sont un petit peu épais, mais à partir du moment où on sait comment travailler les fards, cette harmonie est merveilleuse. Et vous savez à quel point j'aime le vert mélangé au bleu, etc. Donc ça, c'est une excellente palette. Donc voilà, si vous voulez vous lancer chez Ace Beauté, vraiment mes recommandations, ce sont soit les grandes palettes, la Flair et la Océanique, soit les petites palettes comme ça sont d'excellente qualité. C'est vraiment le même niveau de qualité, alors que les autres sont un petit peu moindres. J'ai également une palette composée de fards Agnès B. Et oui, oui, oui. Nostalgie quand tu nous tiens, hein? Les anciennes, levez la main, celles qui connaissent Agnès B. Donc j'avais acheté sur Boozy Shop des grandes palettes comme ça, vides, magnétiques. Et j'avais dépoté tous mes fards Agnès B. Donc voilà comment se présente l'harmonie. C'est vintage, c'est valeur sentimentale. Je n'y retourne pas, mais c'est pas dit qu'un jour je n'y revienne pas parce que franchement ils sont bien vieillis je trouve et que les fards Agnès B, enfin les produits Agnès B en règle générale sont voilà, chers à mon cœur. Vient ensuite la marque Alamar. Alamar c'est une marque américaine que j'ai découverte grâce à BoxyCharm. J'ai une seule palette de chez eux que je n'ai pas encore testée malheureusement, elle est dans mon panier à test. Il s'agit de la Spanglish palette qui se présente comme ceci et que je trouve aussi très très jolie avec cette harmonie de teintes rose, violette, mauve avec un petit peu de corail.
Alors là du coup je peux pas trop vous en parler, mais ça ne saurait tarder. Et alors je vous avais parlé d'une marque que j'avais découverte en même temps que Bad Habit, etc. Toutes ces marques que j'avais achetées aux États-Unis pour 3 francs 6 sous. Je vous avais déjà montré dans ma collection de palettes pour le teint une palette d'highlighter qui avait été faite par une youtubeuse, je crois, ou en tout cas une influenceuse américaine. Je ne me souvenais plus le nom et il s'agit en fait de Amber Shawl. Donc, je vous avais dit, j'avais acheté la palette pour le teint, la palette pour les yeux et les glosses. Et voici la palette pour les yeux. Donc elle s'appelle la 24 Karat Gold et c'est une palette quasiment que de fards lumineux ultra pailletés, vraiment très soit métallique soit très pailleté, et on a uniquement 3 fards, donc un fard beige clair, un fard marronné et un noir mat pour accompagner en fait les fards lumineux. Alors c'est une palette qu'on ne retrouve pas mais que je garde précieusement parce que vraiment les fards sont très jolis. Autant j'ai adoré la palette pour le teint, autant j'ai adoré aussi cette palette pour les yeux. Et alors la dernière marque dans les A, il s'agit de Anastasia Beverly Hills, et donc vous imaginez bien que en tant que beauty addict, ma collection de palettes Anastasia Beverly Hills est très grande. Je ne les ai pas toutes, mais j'en ai quand même une majorité. J'ai bien évidemment la Soft Glam qui est la palette de neutre parfaite de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celle que j'ai actuellement dans ma rotation make-up et j'en suis ravie. J'ai également la Sultry. Qui n'a jamais entendu parler de la Sultry? Cette palette également dans les teintes neutres mais peut-être un petit peu plus froide. Il y a pas mal de teintes lumineuses dans cette palette, mais les fards mat s'harmonisent très bien. On a un noir mat et un beige mat. On a ce petit corail qui vient bouleverser un petit peu la tendance de le côté un peu monocorde neutre de la palette. Et c'est une palette que j'ai beaucoup apprécié travailler. J'ai également la Alyssa Edwards, donc ça c'était une collaboration avec la drag queen Alyssa Edwards et celle-ci est complètement neuve. Alors bon, ça peut s'expliquer parce que j'ai beaucoup de palettes très colorées et c'est vrai que je l'ai acheté sur le tard, je ne l'ai pas acheté quand elle est sortie, je l'ai acheté lors d'une bonne promotion et du coup c'est vrai qu'elle est un petit peu passée à la trappe, mais je ne doute pas de la qualité de cette palette. Une de mes préférées, c'est la Carli Bybel. Cette palette, c'était aussi une édition limitée en collaboration avec une influenceuse, Carli Bybel. Et voici l'harmonie. Et alors cette palette-là m'avait complètement surprise en fait, parce que comme ça, elle paraît un petit peu assez simple, on va dire, assez classique, et finalement on a des superbes couleurs. C'est une palette que je trouve très glamour, très chic. Il y a des duochromes, il y a des fards pailletés, métalliques, il y a des teintes, en fait les mats sont très bien choisis dans cette palette, puisque vous avez des teintes qui vont très bien s'harmoniser avec les teintes lumineuses. Franchement, c'est l'une de mes palettes préférées de la marque. Avec peut-être la Jackie Aina, encore une collaboration avec une influenceuse. Bon, celle-ci, vous savez, c'est une de mes préférées également parce que l'harmonie est parfaite, toutes les couleurs fonctionnent très bien. Alors bon, vous savez, Anastasia Beverly Hills, c'est un peu poudreux parfois, mais c'est très pigmenté et surtout ça se travaille très bien. Et là, on a un très bon équilibre entre les mats et les fards lumineux. Et j'ai adoré, c'est vraiment mes teintes en fait. J'ai également la Riviera, bah ouais, hein, on peut pas passer à côté quand on aime la couleur. La Riviera, je trouve que c'est une très jolie harmonie. Encore une fois, belle qualité de fard, des teintes sympas. Je sais que certaines avaient été un petit peu déçues de cette palette, mais moi je l'ai bien aimée et je ne regrette pas du tout mon achat. La Moderne Renaissance est également un best-of chez Anastasia. Alors, bon, un peu moins fan, j'aime beaucoup, mais ça va être un petit peu comme la Soft Glam, c'est-à-dire que ce sont des harmonies assez classiques, mais cela dit, voilà, ce sont des valeurs sûres. On a des jolies teintes burgundy, prune, un peu terre de Sienne, il y a des beiges un peu ocre, des jolis lumineux. Il n'y en a pas beaucoup par contre dans cette palette-là. C'est principalement une palette de mat. On a uniquement ces deux lumineux ici qui ne sont pas non plus super pailletés, etc. Voilà, ça reste du classique chic. Je crois que ma toute première palette Anastasia Beverly Hills, c'est la Prisme.
En fait, c'était une édition limitée, on ne la retrouve plus. Mais j'avais été subjuguée par cette harmonie de couleurs. En plus, ça sortait un petit peu du lot. C'était pas du tout dans l'esprit Anastasia Beverly Hills, parce que au début, Anastasia Beverly Hills, c'était Modern Renaissance, soft glam, donc c'était vraiment très, très cadré. Quand elle a sorti celle-ci, j'ai dit « Ah, ça y est, elle me parle, elle m'a attrapée !» Elle a enfin attiré mon attention. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup également. Alors une palette qui m'a un petit peu déçue et pourtant j'en attendais tellement, c'est la palette Amrezy. Ben oui, cette palette en collaboration justement avec l'influenceuse Amrezy. Il y avait tout pour me plaire, de très jolies teintes, des super belles textures crémeuses, des paillettes en plus, il y avait 2 paillettes en plus, c'est pour ça que celle-ci est un petit peu plus grande par rapport au format des autres palettes. Et en fait, j'ai été un petit peu déçue. J'ai été un petit peu déçue en fait par les teintes qui sont mates et très foncées dans cette palette. Alors, je me suis souvent demandé si c'était pas un mauvais bain, un mauvais lot de cette palette que j'ai eu, parce que tout le monde en est ravi. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à utiliser et à travailler les teintes Hugo 1988 et Semza. Donc en fait, ces 3 teintes-là, mis à part le noir, mais les 3 teintes là foncées, j'ai eu du mal vraiment à construire la couleur, c'était patchy, etc. Donc je ne sais pas, faudrait que je remette un petit peu le nez dedans pour savoir si mon avis n'a pas changé. Après, c'est possible aussi hein, que j'ai eu un lot, que je sois tombée sur un lot pas très réussi quoi. Et enfin, chez Anastasia Beverly Hills, mais du côté Norvina, j'ai les 4 palettes, les 4 grandes palettes de la gamme Norvina. Donc, j'ai bien évidemment la Norvina numéro 1, puisque là, on est complètement dans mes teintes. Du violet à gogo, des couleurs intenses. Alors là, on est vraiment sur de la pigmentation. D'ailleurs, la plupart des fards sont des pigments pressés. C'est, je trouve, moins poudreux que les classiques Anastasia. C'est plus pigmenté également, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire des palettes avec des fards qui se travaillent super bien, malgré la pigmentation des fards. Et voilà, donc j'ai commencé la série avec celle-ci, puis après, toutes les autres ont suivi. Donc on a la volume 2 qui se présente comme ceci. Donc là, on est plus dans les bleus, verts, jaunes, des couleurs assez flashy. Une que je trouve très printanière, c'est la volume 3, donc le packaging orange. Voilà comment elle se présente. Et la dernière, la volume 4, qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus sage, je dirais, mais tout aussi jolie et tout aussi agréable à travailler. On conclut Léa avec Anastasia Beverly Hills et on va maintenant passer au B. Donc dans les B, on va commencer avec la marque Bad Habit, donc cette fameuse marque dont je vous parle souvent, qui était une marque américaine qui ne faisait que des dupes de grandes color story, Huda Beauty, Natasha Denona, Fenty Beauty et compagnie. Alors j'avais acheté toute la collection toute la collection parce que j'avais trouvé un site en fait qui déstockait et ils ont vendu ça quasiment à perte. Alors effectivement j'ai fait rapatrier des États-Unis, mais ça valait quand même beaucoup le coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup aussi de palettes Bad Habit dans mes ventes sur Facebook, je vous rappelle, le lien est en barre d'informations, parce que entre deux j'ai acheté les palettes originales. Donc du coup ça servait à rien de les garder en fait. Donc on va commencer par les petites palettes qui sont des dupes en fait, des petites palettes Obsession de chez Huda Beauty. Alors je ne vais pas vous dire à chaque fois quel est le dupe. Sachez que sur mes ventes par contre je vous marque les dupes de quel. Je crois qu'il y a la dupe de la Lila palette, il doit y avoir une dupe de Huda Beauty, il y a enfin, il y en a plein. Si vous êtes intéressé, vous verrez. Donc, j'ai ici la After Dark. Donc, ce sont bien évidemment des petites palettes 9 fards. Alors, je les ai pas toutes testées, en fait, les Bad Habit. Il y en a que j'ai testées. Il y en a qui sont encore neuves. Mais voilà, je suis contente de les avoir dans ma collection. Il y a la After Party qui se présente comme ceci. Et franchement, au niveau de la qualité, enfin, le peu de tests que j'ai fait en comparatif, c'est vraiment de la très très bonne qualité, mais la marque n'existe plus. Ensuite la Aftershock qui se présente comme ça.
J'ai ensuite dans un grand format comme ça la Aphrodite, donc ça c'est le dupe d'une Huda Beauty il me semble, donc qui se présente comme ceci. Alors il me manque un phare, c'est le phare noir, mais bon je me suis dit que c'était pas bien grave, sachant que celle-ci j'ai un double parce que je l'avais pris en double parce que à ce moment-là il y avait quelqu'un qui était intéressé par quelques palettes et qui s'est désisté au dernier moment, sauf que voilà je me suis retrouvée avec des palettes sur les bras. Donc voilà, elles sont dans mon onglet vente aussi, les doubles neuves. J'ai également la Artistry qui se présente comme ceci, qui est je crois le dupe de la By Mario avec Anastasia Beverly Hills, il me semble. Mais comme j'ai pas l'original, je peux pas vous le garantir. La Artistry 2 qui est un petit peu plus petite se présente comme ça. J'ai la Lightspeed qui doit être un dupe de Fenty dans ses premières palettes. La Inferno qui doit être le dupe de la Hit, la Naked Hit de Urban Decay. Ça c'est la toute première donc, que j'avais achetée pour tester la qualité. C'est la Fantasia et c'est le dupe de la Tropical, je crois, la palette Tropical de chez la Tropic Palette, pardon, de chez Natasha Denona. Alors celle-là par contre j'avais fait une revue avec plein de looks etc. Donc celle-là elle a bien été utilisée, ça se voit par rapport aux autres d'ailleurs. J'ai la Dream State qui se présente comme ceci, qui est très jolie aussi celle-là. La Retro Love qui est comme ceci, qui est un dupe de Anastasia Beverly Hills. La Luna, qui est le dupe de la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci aussi, je crois que j'en avais fait une revue, il me semble. Et alors après, on est sur toute une gamme, la gamme culte. Ils avaient fait toute une gamme de 5 palettes qui sont clairement des dupes des Mothership, des 5 premières Mothership de Pat McGrath. Donc on a la Cult Mythos. Alors j'ai plus en tête le nom des dupes, mais en tout cas c'est exactement les mêmes Color Story. Et alors, elles sont de très très bonne qualité, celles-ci. On a la Cult Mystics qui se présente comme ça. Alors là, les phares duochrome, pailletés, etc., ils conseillent de les utiliser mouillés, tout comme les Pat McGrath. On a la Cult Mystère. Celle-ci est très jolie aussi. La Cult Mayhem. Et la Cult Mania. Alors c'est marrant parce que justement sur Vinted, comme j'ai des rouges à lèvres Bad Habit en vente, j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, par contre si tu as la Cult Mythos, moi je te la prends et tout ça, alors que je l'avais pas mise sur Vinted. J'ai dit ah, bah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît Bad Habit et la qualité. Donc c'était effectivement une palette que j'avais en vente. Alors je ne sais pas si à l'heure où je vous parle elle sera vendue, mais en tout cas la personne était très intéressée. On va passer maintenant à la marque Bare Minerals. J'ai pas énormément de palettes mais j'en ai quelques-unes. J'ai toujours apprécié la marque en fait sans être à fond dedans, mais c'est vrai qu'à une époque je me maquillais beaucoup avec le maquillage minéral et donc Bare Minerals c'était les premiers à être sur le marché en France. Moi j'achetais déjà du maquillage minéral aux États-Unis, mais du coup voilà, c'est vrai que j'y suis arrivée un petit peu comme ça. Donc j'ai deux petits quads. Donc le premier c'est un qui est dans ma dernière rotation. C'est un quad qui s'appelle The After Party. Donc on est dans des teintes assez nude froides. J'en ai un petit peu plus original et je me demande si c'était pas une édition limitée. Donc celui-ci c'est la teinte Wild Thing. Après j'ai une petite palette de 8 fards. Et là on est sur des neutres très classiques. Donc The Power Neutrals. Et j'ai donc la Bare Sensuals qui est là une grande palette où on a 14 fards dedans, qui est très jolie et qui se présente comme ceci. On passe ensuite à Beauty Bakery. Beauty Bakery, j'ai découvert la marque en faisant une commande pendant un Black Friday, je crois, sur Feel Unique. Et j'avais commandé, parce qu'elle était super bien soldée, la Do It For The Gram palette, donc qui se présente comme ceci. Je ne pensais franchement pas qu'elle était de cette taille-là. Moi, je l'imaginais beaucoup plus petite. Vous allez voir que les fards sont énormes. Et en fait, quand j'avais découvert cette palette et cette marque, j'avais été vachement étonnée. En fait, la qualité est super bonne. Et finalement, c'est une palette que j'ai beaucoup appréciée.
Derrière, du coup, j'ai découvert un petit peu plus la marque. J'avais fait une commande sur le site officiel avec un mystery bag, etc. Et dans le mystery bag, il y avait cette petite palette qui est la Breakfast in Bed. Alors celle-ci, par contre, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais j'aime beaucoup l'harmonie puisque on est dans les teintes mauve. Les teintes un petit peu froides comme ça, vieux rose, mauve, et que ça a l'air d'être la même qualité, hein. J'avais fait quelques swatchs et c'est tout à fait correct. C'est étonnant qu'on n'en parle pas plus que ça, mais Beauty Bakery fait de bons produits pour les yeux aussi. Et alors, un pavé assez important, une marque que j'adore hein, depuis ses débuts et que je suis encore bien évidemment dans son évolution ascendante, il s'agit de la marque Beauty Bay. Donc quand Beauty Bay a sorti sa marque, c'était principalement avec des palettes prix défiant toute concurrence et après depuis ils n'ont fait que nous étonner et s'améliorer. Donc je vais vous montrer les palettes que j'ai. Donc la plus petite c'est la palette pastel qui était sortie l'été dernier et qui se présente comme ceci, que j'ai bien aimé et franchement qui est de très très bonne qualité. Les pastels sont jolis, les fards sont bien pigmentés, ça se travaille correctement, donc voilà. J'ai également la Ain't Fairy, donc une palette 16 fards dans les teintes très chaudes comme ceci. Et cette palette là, je l'ai adorée également. Je trouve en plus le format très pratique parce que c'est vrai que j'ai toutes les grandes palettes. Mais faut avouer que ce format là est quand même beaucoup plus pratique et il y a tout ce qu'il faut dedans. Dans mes dernières acquisitions, vous avez vu la Sunset Horizon qui n'a pas encore été testée. Elle est encore vierge de mes pinceaux. Mais je n'ai aucun doute sur la qualité de cette palette. J'ai testé par contre et très bien approuvé la Book of Magic. Bon, c'était une édition limitée, mais voilà. On sait que Beauty Bay maintenant ne nous décevra pas et nous fera de jolies choses, mais c'est vrai que celle-ci, je suis très très contente de l'avoir dans ma collection puisque c'est totalement mes couleurs, du violet, du bleu, du vert, avec quelques duochromes, quelques teintes très très bien choisies. On adore. J'ai également la collaboration avec maman Mitchell, donc la Me, Myself and Mitchell. Alors c'est pas ma préférée. Voilà, c'est pas ma préférée. Déjà le packaging est chiant avec le miroir au milieu. Les teintes sont très jolies, c'est très pigmenté, mais c'est pas des plus simples à travailler par rapport aux autres palettes. En fait, c'est vrai que là, il y a eu un truc, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, les quelques fois où je l'ai utilisé, je m'en suis sortie, hein, j'ai fait des jolies choses, mais c'est pas ma préférée quoi. Et alors après on est dans les grandes palettes, donc j'ai la Going Out Out qui est une palette de fards très très lumineux, iridescent, pailleté, highlighter, etc. Ça c'est la palette qui flash. Une dans les tons neutres mais avec sa petite touche d'originalité, c'est la Berry. Alors je crois qu'elles sont plus dans ces packaging là, hein. Ça c'est les toutes premières. C'est vraiment quand c'est sorti, enfin quand c'est sorti, et quelques mois après, je suis pas, hein, j'ai pas sauté dessus, mais bon quand même. La Identity est très très belle aussi quand on aime les teintes un peu rose, rouge, violine, voilà. Avec des mats et des irisés. J'ai la Bright, donc la grande palette Bright, où là on va avoir une harmonie arc-en-ciel, hein. Là il y a toutes les couleurs qu'on veut. C'est la version avec des satinés, des métalliques, puisqu'il y a une version Bright Matte. Dans cette gamme là, je crois que ma préférée c'est quand même la Evolve, que je trouve vraiment passe-partout en fait. Elle peut tout faire, du glam, du léger, du nude, du intense, des smoky. C'est une très très jolie palette, très bien faite également. Vite fait, on passe à Becca, ça va aller très vite puisque je n'ai qu'une palette, c'est la Volcano Goddess. Ah Becca, tu nous manqueras. Bon, cela dit, voilà, je n'ai qu'une palette. C'est pas leur spécialité, hein, Becca, les fards à paupières. Enfin, en tout cas, les palettes pour les yeux. Mais celle-ci, je l'avais eue en super solde aussi et ma foi, elle se débrouillait bien. Maintenant, c'est pas non plus une de mes palettes préférées. Elle me fait penser un petit peu à la Vintage Down de S Beauté, sauf que la S Beauté est beaucoup plus peps, quoi.
Ok, nouveau jour, on va continuer avec les baies, avec quelques palettes et un gros pavé aussi d'une autre marque où j'ai énormément de palettes, une des marques où j'ai le plus de palettes. Mais là, on va être sur des petites marques où j'ai une ou deux, trois palettes. Et je vous montre déjà la palette BoxyCharm. Alors vous savez, BoxyCharm, c'est une box américaine à laquelle je suis abonnée. Donc c'est une palette qu'ils ont créée en fait pour remercier leurs BoxyCharmers, leurs abonnés. Et elle se présente comme ceci. Alors en termes de qualité, j'avais beaucoup aimé cette palette, sauf que l'harmonie ne me parle pas, même si les couleurs, les unes en dehors des autres, sont plutôt sympas. Je trouve pas que l'harmonie soit très facile à manier en fait. Black Up, j'ai deux palettes de chez eux, une que j'ai acquise récemment, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos haul, c'est la Wax Palette que j'avais eu justement dans chez Beauté Privée, qui se présente comme ceci dans un joli packaging aux imprimés africains, et on a cette harmonie là. Alors celle-ci je ne la connais pas, je n'ai pas encore testé, elle fait partie des palettes, la longue liste de palettes à tester dans les mois à venir. Mais j'avais déjà acheté, je crois aussi que je l'avais eu sur Beauté Privée ou pendant des soldes, enfin vraiment à moins, genre moins 70%, une petite palette, donc une palette de 5 ombres. C'est la palette 03, il n'y a pas de nom particulier parce que Black Up proposait ce genre propose ce genre de palette plus souvent que les plus grandes palettes comme celle que je vous ai montrée précédemment. Et celle-ci est très jolie, l'harmonie de teinte est très jolie. Dans les baies, j'ai également une palette Beauty Creation. Alors ça, c'est une petite marque américaine qui fait du make-up pas cher. Et les fards sont plutôt de bonne qualité. J'en avais une autre dont je me suis séparée, qui est d'ailleurs dans mes ventes, la Cali de Beauty Creation, qui est une palette de 9 fards dans les tons un peu brun neutre. Je ne l'ai pas gardée parce que voilà, brun neutre, j'en ai beaucoup. Donc j'avais gardé celle-ci, qui est la Espresso Yourself. Donc il y a un joli petit packaging tout mignon et qui se présente comme ceci. Donc on a des bruns, mais on a surtout aussi des roses, des cuivres, des dorés. C'est une jolie petite palette aussi. Alors les fards sont tout petits. C'est limite, hein, parce que vous savez que moi j'aime pas trop quand les pans sont trop petits. Et donc là, on est dans des pans qui ne sont pas petits du tout. Je vous ai déjà parlé de la marque Beauty's Factory. En fait, c'était, je ne pense pas que le site existe toujours, mais c'était il y a déjà quelques années, un des premiers sites à vendre à l'unité des pans. Alors, ils vendaient des palettes déjà toutes faites, mais il y avait aussi des pans toutes sortes de couleurs, toutes sortes de textures, et voilà, à moindre coût, puisque je crois que le pan de fard à paupières était à 1 € et quelques, et donc on pouvait créer ces palettes, et donc j'ai gardé deux palettes, j'en ai eu d'autres, et j'en ai d'ailleurs deux, je crois, qui sont en vente sur mon Facebook, mais j'ai gardé celle-ci, donc que j'ai faite moi-même, hein. Donc là, on a une première harmonie, c'est les palettes, vous savez, où on enlève le petit plateau, et en dessous on a une deuxième harmonie. Si j'enlève le plastique, c'est mieux. Donc deuxième harmonie comme ceci. C'est plutôt de bonne qualité, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé les plus colorés. En fait, je me suis séparée d'une neutre et une de ton noir-gris pour faire des smokies, parce que, encore une fois, c'est des teintes que j'ai dans beaucoup d'autres marques et beaucoup d'autres palettes. Mais j'ai gardé les colorés parce que la qualité est très bonne, en tout cas la pigmentation est très bonne. Et voici la deuxième palette que je me suis composée. Bis Makeup est aussi une marque petit prix qui propose alors des palettes, mais aussi d'autres produits maquillage. Ils ont leur propre marque, mais ils vendent aussi un petit peu d'autres marques. Alors ils ont un site et ils sont parfois revendus un petit peu chez Saga Cosmétiques ou dans des magasins un petit peu comme ça, premier prix. Et j'avais testé la marque, j'avais été plutôt satisfaite des palettes de ce format-là, en fait, les formats en longueur, parce qu'ils avaient d'autres palettes dont je me suis séparée depuis. Mais du coup, j'ai gardé toutes celles qui étaient comme ça, c'est des palettes de 12 fards, il me semble. Et j'ai donc la Rebelle, qui a cette harmonie-là. Celle-ci, je la trouvais assez intéressante en termes de color story et assez originale. J'ai la Metals, donc où là on va avoir plutôt des teintes métalliques. J'ai ensuite la Berries, qui est plutôt neutre avec une tendance
couleur B, un peu grenat, etc. J'ai ensuite la Berries 2, qui est un petit peu plus intense en termes de couleurs dans les teintes violines, roses. J'ai la Peach, la numéro 1. Alors ça, c'est des palettes que je peux recommander pour les débutantes parce que ce sont des produits pas chers, que les fards sont pigmentés mais pas trop, se travaillent bien. Vous savez, c'est ce genre de texture assez simple, oui, assez simple à travailler. En fait, le pigment est pas trop accrocheur et oui, ça se travaille assez bien. B comme B Perfect, et vous savez que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Celle que j'apprécie peut-être le moins parce que très poudreuse, c'est la Manifest. Donc c'est l'une des dernières palettes de chez Be Perfect. Alors la Color Story est magnifique. Franchement, j'adore la Color Story, mais c'est vrai que les fards sont très poudreux. C'est assez dommage parce que la pigmentation est là et les couleurs sont vraiment très belles. Vous m'avez vu tester aussi il n'y a pas très longtemps et adorer la Carnival 3, la Love Tahiti. Franchement, ce sont des palettes qui, en termes de rapport qualité-prix, sont très bien parce qu'il y a énormément de fards. Ils se travaillent très bien. Si vous aimez la couleur et la pigmentation, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de mat dans ces palettes-là, mais il y a suffisamment de lumineux et de duochrome pour pouvoir faire des choses assez originales. Au même niveau, je mettrai la Carnival 2, la XL Pro palette, que j'avais beaucoup aussi appréciée, qui est peut-être un petit peu plus généraliste, je dirais, parce que peut-être un petit peu plus de neutre, mais bon, moi j'aime les deux et les deux se complètent très bien. Donc ça, ce sont vraiment mes deux préférés chez Be Perfect. Mais j'ai aussi craqué sur la Mrs Glam, qui est une belle palette aussi. Mais les textures sont parfois un petit peu plus compliquées à travailler. Enfin, un peu plus compliquées. C'est pas du fard poudreux en fait. C'est du fard un petit peu crémeux, que ce soit pour les mats comme pour les irisés, les pailletés, etc. Bon, l'avantage de celle-ci, c'est que vous avez bronzer, highlighter, blush dans la palette. Dans la Carnival XL Pro 2, il y a aussi 2 highlighters. Mais là, elle est encore plus complète avec bronzer et blush qui sont d'ailleurs très bons. Il n'y a pas de souci de qualité dans cette palette. Et donc le dernier gros pavé dans les baies, c'est bien évidemment BH Cosmetics. Vous savez que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'en avais même fait une playlist au début où j'ai découvert parce que personne n'en parlait à l'époque et que je ne comprenais pas pourquoi personne n'en parlait, parce que j'ai toujours été vraiment satisfaite de la qualité des palettes chez BH Cosmetics. J'ai plus d'une trentaine de palettes dans cette marque-là et j'adore vraiment la qualité. Surtout qu'en plus, la qualité est montée en puissance ces derniers mois, ces 2 dernières années, on va dire. Et c'est vraiment que du bonheur pour nous parce que les prix sont très raisonnables et qu'il y a très souvent des soldes sur cette marque. La première palette, je vous en ai déjà parlé, c'est la Silvia Gagni. Donc c'était une édition limitée. Ils font beaucoup d'éditions limitées. Et c'est une palette que je trouve très complète, très passe-partout, de très bonne qualité et assez classique, mais avec quelques petites touches d'originalité. J'ai également la Opalescent. Alors celle-ci, je ne sais pas, si je crois qu'on la trouve encore, mais je ne suis pas sûre, où là on va avoir vraiment des neutres assez clairs, très lumineux. Si vous aimez les choses assez naturelles, mais avec beaucoup de lumière dans les fards, celle-ci peut vous correspondre. J'ai ensuite, ça c'était au tout début où j'ai découvert la marque et comme il y avait des super soldes, j'ai quasiment tout acheté. J'ai la Foil 28 fards, donc ce sont des fards un petit peu crémeux, métalliques. Donc là il y a un petit peu de tout comme couleur. J'ai la Fall Eyes numéro 2, donc là on a une autre Color Story. Peut-être un petit peu moins, les couleurs sont peut-être un petit peu moins vives. Un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus de ton froid aussi peut-être. Dans la même catégorie, j'ai la Modern Neutral, donc c'est les mêmes packaging. Je ne sais pas si elle se retrouve. Hein. Si elle se retrouve, c'est sur le site officiel uniquement, je pense. Et en général, on les trouve dans le déstockage, en fait, dans la partie soldée. Donc voici comment se présente celle-ci. C'est des fards basiques, mais c'est toujours très utile. Et j'ai également la Nouveau Neutral et celle-ci est très jolie dans les teintes un petit peu rose corail doré.
Et l'avantage avec celle-ci, c'est qu'on a une rangée là qui peut servir et pour les yeux et en tant que blush. Vous l'avez vu dernièrement, j'ai la Naughty palette, donc la palette des fêtes de cette année. Et celle-ci, je l'adore. Et j'ai également deux palettes qu'ils ne font plus non plus. Ce sont les Ultimate Artistry Shadow Palette. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est un peu genre format Morphe, sauf qu'elles sont un petit peu épaisses. C'est un petit peu le souci avec ces palettes. Mais voilà, on va avoir pas mal de teintes différentes. Et j'en ai une autre en version mat. Donc là, il n'y a que des fards mat. Alors ces palettes là c'est pareil, c'est des palettes qui sont quand même assez pratiques quand on débute parce que du coup on a tout un panel de couleurs, on peut oser les couleurs et en même temps on ne se ruine pas. Les fards sont aussi faciles à travailler donc c'est tout bénef. On va passer ensuite à cette gamme de palettes, donc c'était une collection, donc c'est la collection Glam Reflection. On arrive encore à les retrouver parfois, pas forcément sur le site officiel mais j'en ai vu passer. Donc j'ai ici la rosée. J'ai ensuite la Gilded, plus dans les tons dorés. Dans les teintes un petit peu plus prunes, là on a l'amour. Et enfin la dernière, c'est la Smoke. Très bonne qualité aussi pour cette collection et en plus je trouvais les packaging super jolis. Une de mes préférées dans les anciennes palettes, enfin dans les anciennes palettes, dans les premières en tout cas que j'ai eues, c'est la Royal Affair qui se présente comme ceci et qui a une super belle color story, assez automnale mais j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Deux palettes qui ont fait pas mal parler d'elles justement, c'est la Weekend Festival, donc c'est une palette très colorée qui se présente comme ceci. Et j'ai la petite sœur qui est venue après, qui s'appelle la Color Festival, qui est également très colorée, mais il y a une touche de fard un petit peu plus foncé, métallique, qui donnait un petit côté un petit peu plus grungy à la palette. Une gamme dont on n'entend jamais parler et pourtant les fards sont d'excellente qualité. Ce sont des fards cuits en fait, donc vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Et mouillés, ils ont une intensité incroyable. Alors il n'y a pas de nom particulier à la gamme, ce sont seulement les Color Baked Eyeshadow Palette. J'ai ici la Solar Flare qui est très lumineuse, très dorée, parfaite pour l'été. J'ai la Supernova. J'ai la Galaxy Chic et enfin la Aurora Lights. En termes de qualité et de rendu, ces palettes-là me font beaucoup penser en fait aux palettes de chez Révolution Pro, un petit peu dans le même genre de fard cuit, sauf que les palettes sont un petit peu plus petites, c'est des palettes de 10 fards, mais en tout cas celles-ci, si vous tombez dessus et surtout si elles sont en solde, n'hésitez pas à tester parce que vraiment ça c'est du plus bel effet. BH fait aussi des toutes petites palettes. Alors j'avais testé au tout début, j'avais pas forcément été fan parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une différence de qualité dans les fards des grandes palettes et des petites palettes. J'ai essayé de retenter dernièrement dans mes dernières commandes, j'en ai glissé une ou deux par-ci par-là pour les retester, mais je n'ai pas encore vraiment mis le nez dedans. J'ai notamment la Summer Lovin' qui se présente comme ceci. Donc la color story est plutôt sympa. Et j'ai également la Moroccan Sunset qui a cette harmonie là. Et alors ces palettes là, bon déjà à la base elles ne sont vraiment pas bien chères, mais elles sont souvent soldées à 2-3 $ sur le site officiel, donc c'est dans ces cas là que j'en remets voilà, une de temps en temps pour voir un petit peu si la qualité change, mais ces deux là je ne les ai pas encore testés donc je peux pas vous dire. Je vous disais, BH Cosmetics fait beaucoup de collaborations et donc là je vais vous présenter pas mal de palettes en collaboration. La première que j'ai c'est la It's My Ray Ray qui se présente comme ceci. C'est une palette en fait où vous allez avoir une harmonie de couleurs déclinée avec mat, effet scintillant et une rangée de neutres en fait pour harmoniser le tout. C'est une palette bien sympathique et si vous aimez avoir justement des coordonnées fard mat, fard métallique, bah, ça peut être intéressant de l'avoir. Une que j'ai beaucoup aimée c'est la Run Wild qui était en collaboration avec Tina Wong. C'est une palette multi-usage puisque vous avez en fait d'un côté des fards à paupières et highlighter qui peuvent servir aussi highlighter pour le visage et vous avez également bronzer, blush, donc là il y a 4 fards pour le visage et les fards de cette palette sont très bien, très bonne qualité et j'adore l'harmonie en plus donc voilà.
Une de mes préférées dans les collabs, La vie d'un prince. C'est vraiment une palette qui m'a surprise. Déjà, l'harmonie est super sympa. Vous avez une rangée de fards très très flashy, limite néon. Vous avez en dessous une rangée de fards plus neutres. Et donc du coup, les deux ensemble se marient très très bien. Ça permet aussi de jouer un petit peu si vous préférez rester dans les neutres ou si vous voulez un petit peu plus de folie. Et pareil, la qualité des fards de cette palette est exceptionnelle. La Daisy Marquez est assez imposante puisqu'elle est assez large, mais elle a sa petite originalité puisque vous avez en fait la palette d'un côté et vous avez le miroir qui peut se mettre dedans. Bon, c'est peut-être un petit peu gadget, mais pour les jeunes par exemple qui n'ont pas beaucoup de place pour se maquiller dans leur petite chambre ou alors dans leur petit studio étudiant, et ben ça peut être pratique d'avoir ce genre de choses. Et la Color Story est assez sympa également. Il y a un petit peu de tout, il y a des fards un peu pastel, il y a des fards très flashy, il y a des fards assez neutres. Donc voilà, elle est assez versatile cette palette et je l'aime bien. Alors ça, ce ne sont pas des collaborations, mais ce sont des éditions limitées. Il y avait eu une année, je crois que c'est une palette des fêtes, la Fairy Lights, qui est très jolie également. Et une des premières qui m'a vraiment fait succomber à la marque, c'est la Desert Oasis. Celle-ci, je crois qu'elle ne se retrouve plus, mais on a une très jolie harmonie de fards très lumineux, très dorés, bronze, etc. Avec le petit bleu là qui vient rehausser le tout. Il y a des duochromes, il y a des fards qui peuvent servir d'highlighter, voire même de bronzer. Elle est assez complète. Et elle me fait beaucoup penser à une palette en fait que j'ai de la marque Tarte. C'est un petit peu la même inspiration. Et on va finir avec ma gamme préférée chez BH Cosmetics, les petites palettes carrées. Alors je crois que j'ai été la première à parler de la Love in London parce que cette palette qui est assez neutre à la base est d'une excellente qualité et franchement quand on la voit comme ça elle ne paye pas de mine, mais tout de suite moi j'ai vu son potentiel et ça fait très longtemps que je vous la recommande sur cette chaîne. Elle ressort très souvent dans mes best-of palettes. J'ai fait l'acquisition dernièrement de la Hanging in Hawaii. La Color Story est comme ceci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. J'ai également attesté la Sweeten in Switzerland, qui est un peu plus froide et dans ces tons-là. Moi qui suis une grande fan de vert, j'ai testé et approuvé bien évidemment la Avocado Toast, qui est une palette merveilleuse quand on aime le vert. Mais il n'y a pas que du vert, donc c'est ça qui permet justement de correspondre à beaucoup. Ces petites palettes, c'est pas tant que la qualité est meilleure que les autres, c'est juste qu'effectivement il y a une très belle harmonie entre les teintes mates, les teintes lumineuses, les teintes duochrome. Il y a toujours un petit truc qui fait que cette gamme nous surprend. J'ai la Trendy in Tokyo, où là on va avoir des couleurs très vives, très intenses. Également très colorées, on a la Summer in Saint-Tropez. Et une des dernières que j'ai achetées, c'est la Mimosa, donc celle-ci. Il me manque la Blueberry Muffin. Oui, je sais, mais elle est dans ma wishlist. Un de ces quatre, je l'aurai. J'attends toujours les soldes, parce que vous voyez que j'achète beaucoup chez BH Cosmetics. Donc j'attends toujours des promos, des super promos pour pouvoir acheter chez BH. En général, j'achète sur le site officiel, parce que c'est bien souvent plus intéressant. Donc voilà comment se présente la Mimosa. Des teintes roses, corail, très, très sympa pour l'été. On en a fini avec les B, on va pouvoir maintenant passer au C. Nouvelle journée, nouveau look, et on attaque les C avec la marque Cargo. Alors j'irai très très vite sur cette marque parce qu'on n'en entend quasiment plus parler de cette marque. Peut-être un petit peu sur les sites anglais, mais en tout cas en France c'est vraiment plus très représenté. Et j'ai 4 quatuors comme ça, puisqu'ils avaient lancé à une époque cette gamme de petites palettes avec des designs très, très artistiques en fait, avec des peintures. Donc j'ai la Tahiti qui se présente comme ceci. J'ai la Los Angeles dans ces teintes-là, la Vienna et enfin la Toronto.
On passe ensuite à la marque Catrice. Alors c'est vrai que Catrice, j'aime beaucoup tous les produits pour le teint de la marque, un peu moins les produits pour les yeux. Après voilà, j'ai pas non plus tout testé, mais ça reste assez classique dans la marque au niveau des palettes pour les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de palettes Catrice. Par contre c'est vrai que dernièrement j'ai craqué sur les petites palettes 5 fards comme ça. Donc j'ai celle-ci, donc c'est la teinte Modern Smoky Look. Je ne l'ai pas encore testée. Et j'ai également la Addicted to Exotic Fruit que j'avais testée l'année dernière, il me semble, et que j'avais bien aimé. En plus, la Color Story est un petit peu plus fun. Voilà. Quand il y a des couleurs comme ça, des Color Story un petit peu plus exceptionnelles chez Catrice, pourquoi pas. Mais quand c'est du neutre, ça m'attire un petit peu moins, j'avoue. Je vais passer aussi rapidement sur la marque C-Color. C-Color, c'est une marque américaine petit prix qui fait beaucoup de dupes, mais qui a également déployé sa gamme de palettes originales, on va dire, avec des Color Story originales. Et j'avais fait une razzia à un moment donné, hein, vous me connaissez, quand je teste une marque, je ne le fais pas à moitié. J'ai donc la The Frost, qui est un dupe d'une palette, je crois, de KKW ou Kylie Jenner, je ne sais plus. Une de leurs palettes originales, donc c'est la Jungle Fever, qui se présente comme ceci et qui est très très colorée. Et ensuite j'avais craqué pour la fameuse gamme unisex, où là on va avoir beaucoup de dupes de palettes Jeffree Star. Donc j'ai la numéro 1, c'est la seule que j'ai testée en fait et que j'ai approuvée. Et du coup, suite à cette découverte, j'avais acheté toutes les autres, sachant que j'en ai 2 qui sont dans mes ventes, enfin j'en ai 3 qui sont dans mes ventes. J'ai la Unisex 1, la 2 et la 3, parce que la 1, je l'avais déjà avant de commander, comme c'était un bundle, voilà, vous avez compris. Et la 2 et la 3 sont des dupes de palettes Jeffree Star que j'ai déjà, la Beauty Killer et la Androgyny. Par contre, les autres sont des palettes de dupes autres que Jeffree Star. Donc j'ai la Unisex 4 qui se présente comme ceci. Et la Unisex 5 qui est un dupe d'une palette en édition limitée de la marque Dominique Cosmétique. Je vous en avais déjà parlé quand je vous avais présenté les palettes. C'est une Color Story qui me faisait très envie. Et donc du coup quand j'ai vu que C-Color faisait le dupe, eh ben, j'ai sauté dessus. On passe ensuite à la marque Certify. Alors Certify, on en a entendu un peu parler, ils font des palettes très colorées. Je ne sais pas ce que devient la marque, ils n'ont rien sorti ces derniers mois et c'est vrai que quand on va sur le site officiel, il y a souvent des gros déstockages. On a vu du moins 65% au Black Friday, au dernier Black Friday, qui a duré très longtemps. Là encore, je pense qu'il doit y avoir encore des promotions, donc je ne sais pas, est-ce que c'est une marque qui a un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau. En tout cas, ils ont de très belles palettes. Les formats de palettes sont tous les mêmes, elles se présentent comme ceci. J'ai la The Destiny palette, qui est dans cette harmonie-là. La Affinity, qui est dans cette harmonie. La Affinity 2, et là j'avais dû vous faire une vidéo sur cette palette. Donc on est encore dans des tons très dans ma cam, quoi. J'ai également la Tropical Wonders. Ici on a la Eternity, plus dans les roses. Alors au niveau qualité, on a une bonne qualité hein, de fard, c'est très pigmenté, mais après voilà, je ne sais pas trop ce que va devenir cette marque. Et enfin la Dynasty. Et là je pense que j'ai la collection complète en fait. On va passer à Charlotte Tilbury. Alors j'ai une petite palette comme ça, un quatuor, donc c'est les Luxury Palette of Pops en teinte Pillow Talk. Celle-ci je l'avais eu en fait en cadeau dans une commande. J'avais fait un crash test avec la palette des Icon, qui était une édition limitée mais qui je crois se trouve encore hein, sur le site officiel. Donc la Color Story se présente comme ceci. J'avais un peu moins apprécié cette palette là, même si la Color Story était assez originale. En termes de qualité, je l'avais beaucoup moins bien appréciée que la palette des fêtes justement de l'année dernière. Donc qui se présente comme ceci, qui est la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Et qui est de très bonne qualité pour le coup. Et voilà, je ne sais pas si elle se trouve encore, même sur le site officiel, mais en tout cas, c'est une très belle palette. On va passer à la marque Ciaté. C'est une marque que j'aime beaucoup, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Et j'avais bien évidemment craqué pour la collection Roger Rabbit et la Jessica palette.
C'est une palette de 9 fards qui se présente comme ceci. La Color Story est plutôt sympa. C'est de bonne qualité. Après, c'est vrai que la collection était assez chère. J'ai aussi l'highlighter de la gamme. Bon, très beau packaging quand on est collectionneuse. Voilà, ça c'est... Mais j'avais découvert la marque avec ses petites palettes. J'en avais notamment entendu parler au tout départ par Tortue Beauty. Donc j'ai la Astrolight Burnt qui se présente comme ceci. Et j'ai également la Fearless qui est comme ça. Et lors d'une commande sur le site officiel, j'avais un bundle d'une collaboration qu'ils avaient fait avec Chloé Morello, qui est une influenceuse australienne, je crois, de mémoire. Donc c'est la Pretty, Fun and Fearless qui se présente comme ceci. Et j'avais été très étonnée de la qualité de cette palette. La Color Story est assez classique, si on peut dire, mais en tout cas, la qualité des fards est très très bonne. Et enfin, les autres palettes, ce sont des palettes que j'ai découvertes dans ma BoxyCharm. J'ai notamment découvert la gamme des Editor Palette. Donc ici, c'est la Tulum, que j'ai déjà testée et qui est aussi très très jolie. Comme j'avais été conquise par cette première palette Editor Palette, j'en ai pris une autre dans les pop-up. Donc là, c'est la New England. Alors moi, je les ai payées vraiment pas cher puisque c'était en pop-up BoxyCharm. Mais à la base, elles ne sont pas excessives. Je crois que les palettes, elles sont à moins de 30 €. Et sur le site officiel, qui est un site anglais, vous avez bien souvent des réductions. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, mais la Color Story est plutôt sympa. Et dernièrement, dans une box, j'ai eu cette petite palette. Donc c'est la Velvet Palette, où là, on va avoir des super fards crémeux, velours, avec aussi des fards très scintillants, très métalliques. Je ne l'ai pas encore testé, je vous avais fait quelques swatchs quand je l'ai reçu, mais je n'ai aucun doute sur la qualité de ces palettes Ciaté. J'ai une palette de chez Clarins. C'est un vestige des anciens temps, à l'époque où j'achetais du Clarins, du Clinique, voilà, ces marques-là. Ça n'arrive plus, tout simplement parce que je n'ai plus les mêmes attentes en termes de Color Story, mais j'ai gardé cette petite palette Enchanted qui a cette harmonie de teintes et qui est très très jolie. Alors, est-ce que je la réutiliserai? Je ne sais pas, mais en tout cas, déjà ne serait-ce que pour le packaging et les petites inscriptions, je ne sais pas si vous allez bien voir en fait, les petits dessins sur les fards, je trouve que c'est un bel objet, donc voilà pourquoi je garde cette palette. Un petit peu pour la même raison, tout ça c'est un petit peu nostalgique, j'ai aussi un petit quatuor de chez Clarins qui se présente comme ceci. J'avais beaucoup aimé cette Color Story quand je l'avais eu, mais je vous dis, ça c'est assez vieux, ça a bien 6 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, je garde... Il y a certains produits comme ça que j'ai gardés par nostalgie. Et on terminera avec une palette que j'ai composée moi-même avec des fards de la marque Clionade. Donc Clionade, c'est, je ne sais jamais, c'est australien aussi. Un truc comme ça vient de loin. Donc j'ai mis ça dans une palette que j'avais achetée 3 francs 6 sous sur le site Révolution. Et j'y ai déposé ma collection complète de... alors je ne sais plus le nom de la gamme, mais en tout cas ce ne sont que des fards duochrome, très très lumineux, très pailletés, très beaux, de chez Clionade. On va s'arrêter là pour ce premier opus de ma collection de palettes. Il y a encore quelques marques dans l'essai, comme Colourpop par exemple, mais comme ce sont des gros pavés, eh ben, on garde ça pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions si vous en avez. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et on s'abonne si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!